Je comprends rien à la démonétisation des vidéos sur YouTube, et je dois pas être le seul. Faut dire aussi que la liste des raisons pour être démonétisé est longue et floue. Au début, tu te dis que c'est pour tirer un peu YouTube vers le haut, pour retirer ce qui est potentiellement nocif, par exemple les vidéos sur les attentats ou autres événements tragiques, hein, pour éviter la récupération graveleuse, parce qu'il y a assez d'argent qui se fait sur le dos du malheur des gens. Qui veut un t-shirt Pride for Paris? Si son baume et t-shirt, hein, si t'en as pas, t'es pas Charlie. Qui veut un t-shirt Pride for Johnny? Sans baume et t-shirt? Non mais dégage Claude, y'en a qui travaillent. Ah mais moi aussi je travaille. Démonétiser les messages de haine, les appels à la violence, ne pas cautionner ça, et ça me paraît plutôt logique, donc je dis bravo, respect. Sauf que c'est pas ça. Eh non, l'idée c'est juste de pas prendre de risques envers les annonceurs, c'est tout. Donc pas de violence, pas de grossièreté, pas de sexe, pas de sujet controverse, rien de tout ça. Non, 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 et c'est logique, regarde à la télé, là où les espaces pubs valent le plus cher, c'est autour des gros films ou séries américaines où il y a ni grossièreté, ni violence, ni sexe. Je crois que j'ai fauté avec Daenerys Targaryen. On a fait des bisous esquimaux. Des bisous inuits, pardon. Respect, respect. Sinon je pense qu'on va déposer les armes, parce que la guerre c'est moche, et moi j'ai envie d'être mignon. Hein. Et j'aimerais maintenant qu'on m'appelle Johnny Snow Holiday, en hommage. De mon côté, comme mes vidéos ne sont généralement pas grossières, violentes ou à caractère sexuel, bon, à part une ou deux, c'est que je dois être sur la controverse, la polémique. Et c'est chiant parce que finalement on y met un peu tout et n'importe quoi dans ce créneau-là. Mais ça reste logique, car bien entendu les prime time d'Ardisson, d'Hanouna ou de Ruquier ne sont pas constamment bourrés de polémiques. Non. Non. Et comble du comble, le quart d'heure juste avant le journal de 20h, c'est pas que de la pub. Non. Juste avant un imbroglio de racolage et de catastrophes diverses. Hein, et puis je te parle même pas de BFM TV et consorts, les semaines post-attentat. BFM TV, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'information en temps réel, ce qui fait quand même pas loin de 8 heures de programme par jour, si on enlève les publicités. Hein. Quand même, hein, oui. Bon, par contre, on filoute un petit peu parce qu'on met toujours la même chose en boucle. Mais c'est pourtant bel et bien les mêmes annonceurs et les mêmes pubs à la télé que sur YouTube. Je pense que c'est parce qu'à la télé, les places sont chères et rares. La grille, elle est blindée de pubs, il n'y a plus de place. Et plus il y a de monde devant la télé au moment où passe la pub, plus ça vaut le coup. Donc là, ils se posent pas trop la question de ce qu'il y a avant ou après leur pub. Seul le chiffre compte. Alors que sur YouTube, une vue égale une vue. Et il y a beaucoup de place. Donc ils prennent pas de risque qu'on assimile la publicité à la vidéo, à son contenu. Ce qui est très con d'un côté parce que personne assimile, je pense, la vidéo et la publicité qui va devant. À part quand c'est un sponsoring. Telle marque sponsorise le programme qui va suivre. Et d'un autre côté, c'est encore plus con parce que si jamais on assimilait vraiment les deux, il n'y aurait plus beaucoup de publicité à la télé. Bonjour à tous, on va attaquer la réunion tout de suite parce qu'on a un gros problème. En effet, nos annonceurs ne veulent plus coupler leur publicité avec des programmes qu'ils jugent dévalorisants. Hein, c'est pas mes mots, et le truc c'est que j'ai regardé, il y a quand même 2 ou 3 chaînes où il n'y aura plus de publicité du tout. Ouais, donc il va falloir trouver une solution, je sais pas, peut-être marcher avec un abonnement. Hein. Camille, tu te mets sur le coup. Et comme un problème n'arrive jamais seul, les 3 programmes non abrutissants que j'ai répertoriés, ça pose aussi problème parce que eux, ils veulent plus être liés aux publicités débiles. Ouais. Et le truc, c'est qu'on a que ça en stock, je crois, hein? Non? Hein? Didier, s'il te plaît. Non, non, je veux pas ton avis, Didier. Non, est-ce que tu peux amener café Coke pour tout le monde? Ouais, les croissants aussi, si tu veux. Allez, comme tu veux. Alors, il paraît que plus le programme est plat, plus il rend le cerveau disponible pour la publicité. Et c'est avéré pour la télévision, tout du moins, d'après des experts publicités. Conditionner un cerveau en off, tel le chien de Pavlov. Alors peut-être qu'ils jouent la même carte sur YouTube, avec ce système de démonétisation, hein, par le biais d'un algorithme, par contre, en misant plus sur des programmes qui ne choquent pas, qui ne surprennent pas, un petit peu plus plat, peut-être pour un public plus influençable, hein, je sais pas, voire plus jeune aussi. Alors comme ça on essaye de toucher des enfants. C'est Cohn-Bendit qui va être content. D'un côté c'est pas forcément un mal, hein. YouTube c'est fait pour tout le monde, et aujourd'hui plus que jamais il y a des gens de tous les horizons et de tous les âges qui vont sur YouTube. Même si l'âge moyen a tendance à rajeunir encore. Tout simplement parce que les enfants vont de plus en plus jeunes sur YouTube. Et que techniquement, quand t'es mineur, t'as plus de temps à passer devant un écran qu'après. Généralement. Et c'est pour ça que c'est souvent le cœur de cible des gros youtubeurs. Je parle pas de charge pondérale, hein,
Parce que les gros youtubeurs, la plupart, si tu regardes bien, ils ont un public aujourd'hui en moyenne plus jeune qu'à leur début il y a 5 ans par exemple, ou 6 ans ou plus. Alors que normalement, tu vois, le public quand il te suit, il vieillit petit à petit. Moi j'ai dû rater mon créneau il y a 3 ans. Je suis passé de 19% de mineurs en 2014, ce qui est déjà pas beaucoup pour YouTube, à seulement 4,6% aujourd'hui. Ça se trouve, j'ai plus de 50 ans que de moins de 18. Et ce qui confirme peut-être mes dires, c'est que le moment où j'ai commencé à descendre en pourcentage d'abonnés mineurs, c'est aussi le moment où j'ai arrêté d'augmenter en abonnés, où je suis resté coincé à 600 000. Mon public s'est finalement affiné en suivant mes affinités, et ça c'est cool. Et c'était le cas de toutes les chaînes au début, mais je sais pas si c'est l'appât du gain, mais certains youtubeurs, beaucoup même, se sont mis à viser plus large. Et donc souvent plus jeunes. Et la démonétisation, ça arrange pas les choses. Au contraire, ça pousse obligatoirement à la standardisation. On rentre doucement dans l'étau qu'est la monétisation des vidéos. Voilà. On s'éloigne pour beaucoup de ce qu'était l'essence de YouTube. Non mais tu fais quoi là? L'essence de YouTube. Ah, autant pour moi. S'il faut plus aborder aucun sujet qui fait un tant soit peu polémique sous peine d'être démonétisé, ça va en refroidir plus d'un, je pense. C'est con quand même. Perso, moi j'ai un paquet de vidéos qui ne sont pas monétisées. Par exemple celles sur les attentats, sur Dieudonné, sur le féminisme. Ça m'a jamais empêché de traiter de tels sujets, mais récemment elles le sont toutes systématiquement. Sur Israël, sur la Catalogne, sur l'écriture inclusive, sur le gouvernement mondial et même sur le retour du prof de philo. Où franchement j'ai pas trop compris. Pour le gouvernement mondial, j'ai mis ma vidéo sans titre et sans description, et à 0 vue en non répertorié, elle était déjà démonétisée. Ce qui veut dire que l'ordinateur écoute le texte et juge en fonction. Honnêtement, je pensais pas. Mais je me suis donc permis de cliquer sur demander une vérification. Et 2 jours après, un humain a vérifié et m'a monétisé ma vidéo. J'ai fait des demandes pour la plupart de mes autres vidéos et c'est souvent passé. Bon, pas tout le temps non plus, mais au moins j'étais fixé. Le problème c'est que j'ai perdu à chaque fois les premiers jours qui rapportent à peu près 90% des vues et donc des revenus. C'est pas top. Parce qu'il faut attendre qu'il y ait 1000 vues pour le faire et qu'après ils mettent presque 2 jours. Et ça risque d'augmenter, vu que certains d'entre vous vont sûrement aller faire des demandes suite à cette vidéo. Malheureusement, ce système de monétisation, il en fait taire plus d'un et il en décourage d'autres. Alors j'ai envie de dire à ceux qui traitent encore de sujets polémiques, à ceux qui se permettent encore d'être original, un brin marginal, qui font encore de la fiction noire, grossière, violente, avec des tétons qui pointent, et de pas laisser tomber, de pas se décourager, de croire en la vie, merde. Non, là j'en fais peut-être un peu trop, mais de pas laisser tomber. Et je sais, c'est pas simple, parce qu'on s'attaque quand même au nerf de la guerre, au portefeuille. À l'argent pour ceux qui n'ont pas fait le lien. Mais l'effort il peut venir que de vous, c'est pas les annonceurs qui changeront quoi que ce soit dans leur ligne éditoriale, qui tient en un mot. Argent! Si, ça peut aussi venir des viewers, des internautes, qui peuvent mettre en avant le contenu désavantagé par l'écosystème YouTube, par le biais de partage, like, tout ça quoi. Si les vidéos le méritent évidemment. Pour finir, il reste YouTube. Et à ce propos, j'aurais une petite idée à leur proposer. Je sais pas si elle est bonne l'idée, mais bon, vous me direz. Est-ce qu'il faudrait pas arrêtez de mettre de la publicité devant les vidéos regardées par des mineurs. Déjà tout simplement parce que c'est de l'abus de faiblesse et que personne au monde a envie de voir ses enfants baigner dans la publicité. On est tous quelque part influençables et on a tous la capacité de ne plus l'être. Mais logiquement, quand on est jeune, on a forcément eu moins le temps de se poser les bonnes questions pour limiter la casse. Certains youtubeurs ne se sentiraient plus obligés de faire du contenu trop orienté adolescent parce que ça paye plus. Il y en a beaucoup, quand tu les connais vraiment, tu vois que ça leur correspond pas en plus. Et d'un autre côté, ça pourrait virer un peu tout ce qui est putaclic abusif. 5 Pégases dans la vraie vie, ou je sais pas, des vidéos comme ça. Parce que là, honnêtement, 95% des gens qui cliquent, c'est des mineurs. Enfin, j'espère. Et si les vues des mineurs ne rapportent plus, celui qui fait des vidéos de merde comme ça, il va arrêter. Et ça redorerait le blason de YouTube sans leur faire perdre de l'argent parce que les annonces iraient ailleurs. Et il suffit de dire aux annonceurs que essayer de vendre des choses à des enfants qui n'ont pas de pouvoir d'achat juste pour qu'ils le réclament à leurs parents, c'est pas très esprit Coubertin. À la limite, on peut mettre des dérogations au compte-gouttes pour les chaînes 100% enfants de dessins animés par exemple, parce que sinon ça casse un petit peu leur modèle économique. Mais pas pour celles qui testent des jouets en exploitant des gamins. Non,
Là, ils ont qu'à se faire financer par des vendeurs de jouets ou aller en prison. C'est juste une idée pour finir en ouvrant un petit peu le débat. Alors elle est peut-être pas forcément bonne, j'oublie peut-être quelques paramètres, peut-être pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A bientôt! Merci à tous, vous me motivez à chaque commentaire, à chaque partage ou pouce bleu à continuer mon périple en dehors des sentiers battus. Et évidemment, merci à ceux qui m'aident financièrement sur Tipeee. Sans vous, l'aventure serait déjà finie. C'est que j'ai des enfants que je veux pas exploiter à nourrir, moi. Allez, à très vite.